again. Monsieur le Président, fidèle à une habitude bien ancrée dans ma démarche parlementaire, je traiterai de l'aide au financement de fausses sceptiques selon une approche exposant les éléments identitaires intrinsèques à la question à l'étude, à savoir l'incidence des activités riveraines sur l'intégrité des plans d'eau au pays. Ça va me permettre également, Monsieur le Président, d'aborder la notion de mobilisation citoyenne à titre de vecteur de changement au pays et ça me permettra également d'aborder le développement intellectuel. Développement industriel à titre d'élément central d'expansion économique au pays. Je vais remettre le tout en question, comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises par le passé. Je vais démontrer que l'émission de phosphate, au final, incombe également à la grande industrie et que les citoyens, par le passé, ont démontré que la mobilisation, la prise de conscience va ultimement diriger l'action de l'industrie et surtout ceux qui offrent dans les produits de consommation. On a vu par le passé que les citoyens ont été en mesure de mettre à l'avant-plan des notions telles que le développement durable et l'acceptation sociale, tellement que ces matières-là ont été reprises et aujourd'hui, ils sont presque punchés d'une marque de commerce. En fait, il y a eu du greenwashing. On appelle ça de cette façon-là, c'est-à-dire que l'industrie a récupéré ces concepts-là, sachant pertinemment que les citoyens l'avaient mis de l'avant et que ça avait une importance primordiale aux yeux des consommateurs. Eh bien, ces notions-là ont été reprises et j'aborderai également, Monsieur le Président, les organes de certification tels les normes ISO qui sont apparues au début de ma pratique, lorsque j'étudiais encore à l'université, c'était une nouvelle matière à l'étude et que les citoyens étaient derrière ces modifications-là et les compagnies et l'industrie a tout simplement suivi le pas et a décidé de souscrire à des engagements pour répondre aux attentes de la population. Maintenant, Monsieur le Président, toutes les matières ayant trait aux réserves aquatiques, à l'eau et au caractère intègre de l'eau au pays, ce sont des matières qui sont contemporaines, ce sont des matières qui sont débattues à l'heure actuelle. Et je vous indiquerai qu'avec l'expérience que j'ai eue en Chambre au cours de ces presque 2 années passées, je suis en mesure d'affirmer qu'il n'y a rien qui arrive au hasard ici au Parlement canadien. Et ce n'est pas pour rien que ces matières-là ont été étudiées. À mon souvenir, j'ai dû me prononcer sur le sujet à au moins 3 reprises au cours des 2 dernières années. Et aux dernières nouvelles, le gouvernement s'opposait à insuffler un caractère lucratif ou un caractère commercial à l'eau et à l'exportation massive de l'eau, mais il y a également cette tangente-là qui est observable, c'est-à-dire qu'il y a très peu de limpidité, de transparence et qu'il y a de très fortes chances qu'il y ait des discussions qui interviennent à un autre niveau, un niveau qui est caché à l'œil du citoyen et qu'il y a des tergiversations à l'heure actuelle. On danse un peu le cha-cha, les gens reculent et c'est la raison pour laquelle ce gouvernement a été contraint de rajouter le caractère non commercial, non mercantile associé à l'eau, mais il y a cette paranoïa-là qui s'est installée à la grandeur du pays, Monsieur le Président, compte tenu de cette absence de transparence et de très peu de limpidité qui émane dans l'action gouvernementale à l'heure actuelle. C'est la raison pour laquelle je vais également abonder dans ce sens. Je vais en parler brièvement. Bien que la motion à l'étude place le citoyen au centre du débat entourant le rejet des eaux usées des résidences isolées à titre de source significative de pollution et d'eutrophisation des plans d'eau, cette mobilisation populaire se doit d'être corrélative à une responsabilisation socio-environnementale accrue du segment corporatif de notre société. Maintenant, Monsieur le Président, lorsque je vous indiquais la norme ISO était à l'étude il y a une dizaine d'années dans les universités, en fait, lorsque j'ai abordé le 2e cycle en droit de l'entreprise en 2004, si ma mémoire est bonne, la responsabilité sociale corporative était déjà mise de l'avant et ça commençait à être discuté dans des milieux qui se veulent intellectuels. Maintenant, c'est plus ouvert au grand public et c'est débattu dans les médias de masse. Mais il y a quelques années de ça, c'était encore assez obscur comme sujet et c'est la raison pour laquelle, durant mes études, j'ai abordé justement les normes ISO et que l'industrie, de façon volontaire, souscrivait à ces engagements-là pour répondre, bien entendu, à des attentes des citoyens parce que ça conférait un caractère de probité aux opérations d'une entreprise d'avoir souscrit à un engagement 14001 ou 9001 ISO. Maintenant, ça fait près d'une dizaine d'années de ça et c'est devenu plus mainstream. Maintenant, si vous me permettez l'expression, la population canadienne l'aborde. Donc, ce que je veux démontrer, M.
le Président, lorsque j'ai amorcé cette intervention en Chambre concernant la motion de ma collègue, eh bien, je voulais démontrer que souvent, l'industrie va enjamber le pas, va suivre la position citoyenne et que, dans ce cas-ci, si les citoyens se soucient et mettent à niveau leurs installations septiques et se soucient également du rejet des phosphates, eh bien, il y a de très fortes chances qu'une tranche importante de l'industrie emboîte le pas, suive le pas tout simplement. On a vu ce que ça donne. Vous savez que les citoyens sont en mesure de se mobiliser de façon sensible et que l'industrie et que les producteurs, ceux qui mettent sur le marché des produits de consommation, vont emboîter le pas. On pense, entre autres, quand je vous disais développement durable, eh bien, on a des produits désormais équitables, on a des produits bio et c'est pas pour rien que les producteurs ont mis ça de l'avant, c'est qu'il y a une demande et que les études de marché indiquaient que la population citoyenne était en évolution, qu'il y avait du progressisme qui s'observait un peu partout au Canada, n'en déplaise à certains. Bref, l'industrie s'est toujours adaptée et dans ce cas-ci, cette mobilisation et cette reprise citoyenne de cette matière-là, qui en est une d'envergure, eh bien, va fort probablement orienter l'action de la grande industrie, de l'industrie en général, dans un proche futur. La reprise citoyenne des matières propres aux installations septiques inadéquates, désuètes, colmatées ou non conformes permettront la réduction sensible des apports de phosphore, la principale source d'eutrophisation vers les cours d'eau et les lacs. Il est maintenant bien connu que ces apports en phosphore peuvent favoriser le développement d'une floraison excessive de cyanobactéries. Maintenant, selon toujours ma propre conception, et c'est fort probablement partagé par l'ensemble de mes collègues, il est essentiel à partir de ce moment de voir une certaine mobilisation et de voir un apport de l'organe étatique fédéral, un apport sensible afin de supporter ces initiatives-là de mise à niveau des installations sanitaires et des installations septiques. Compte tenu de tous les avantages précités, c'est-à-dire que c'est un pas dans une bonne direction et qu'il y a de très fortes chances que ce soit un vecteur et que ça entraîne tout un pan de la société et que également les grands producteurs de phosphate et de phosphore et d'autres contaminants emboîtent le pas tout simplement et décident de mettre à jour ces installations parce qu'il ne faut pas se leurrer, Monsieur le Président, l'industrie est responsable dans une très grande partie de cette pollution-là telle qu'elle s'observe. Maintenant, les citoyens vont devoir s'affirmer sur leur base individuelle, mais pour ce faire, compte tenu également des prétentions qui ont été exposées par mes autres collègues à l'effet que de nombreux résidents des abords riverains sont en situation de précarité financière, il est donc essentiel que le gouvernement canadien mette sur pied un programme pour s'assurer qu'il n'y aura pas une charge indue qui va être opposée, qui va incomber aux citoyens qui désirent se conformer ou qui désirent simplement améliorer sa qualité de vie et son environnement. Déjà, les impacts positifs vont s'apercevoir et vont se constater avec le voisinage immédiat, mais il y a de très fortes chances que ce soit une technique qui est exponentielle et que l'ensemble de la société canadienne va en bénéficier grandement. Sur ce, je vous soumets le tout humblement. Reprise du débat, l'honorable député de Saint-Hyacinthe, Pégott.